Bonsoir et bienvenue à suivre le journal sur Radio Afrique Unie, la voix et la perspective africaine. À la présentation, je suis Jimmy Choukrani. Au sommaire de ce journal, Ebola en République démocratique du Congo Nord Kivu, dans l'est du pays, le transport des passagers suspendu entre les villes d'Egoma et Butembo. Les autorités renforcent la lutte contre Ebola, les marchandises restent autorisées sous conditions. Aux Comores, la vaccination contre Mpox s'intensifie sur les terrains. Les autorités sanitaires appellent à une forte mobilisation de la population. À Kigali, le nucléaire présenté comme une solution aux défis énergétiques du continent. Les pays africains veulent accélérer leur collaboration dans ce secteur stratégique. Et c'est tout pour les sommaires de ce journal, à suivre sur nos plateformes Facebook, X et YouTube en écrivant à Aoba Français. À Kigali au Rwanda s'est tenu les sommets africains sur l'utilisation de l'énergie nucléaire sous la présidence du chef de l'État rwandais Paul Kagame. Les participants ont réfléchi aux moyens de renforcer l'accès à l'électricité sur le continent où des millions de personnes restent privées d'une alimentation énergétique suffisante. Au cœur des échanges, le rôle que pourrait jouer l'énergie nucléaire aux côtés des autres sources d'énergie pour répondre aux besoins croissants de l'Afrique. Reportage Bénigne Mugisha depuis Kigali. À l'ouverture officielle de ce sommet, le président rwandais Paul Kagame a affirmé que l'énergie nucléaire ne viendra pas remplacer les énergies renouvelables, mais plutôt les compléter. Selon lui, le développement du continent sera plus long et plus coûteux si chaque pays agit de manière isolée. Il a également insisté sur le rôle déterminant des investisseurs dans le financement des projets énergétiques. Le chef de l'État rwandais a souligné que l'énergie constitue le socle du développement industriel et de la compétitivité économique en Afrique. Selon lui, la transformation industrielle, la valorisation des ressources minières, la construction d'infrastructures technologiques ainsi que le développement des services de santé dépendent largement de la disponibilité d'une énergie suffisante et fiable. Présente à ce sommet, la présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan a pour sa part estimé que l'exploitation de l'énergie nucléaire exige une coopération étroite entre les pays africains. De son côté, le président du Conseil des ministres du Togo, Faure Gnassingbé, a rappelé que près de la moitié des Africains n'ont toujours pas accès à une électricité suffisante, malgré le poids démographique du continent à l'échelle mondiale. Kigali, ce matin, est l'un de ces moments, car la vérité est devant nous. Près d'un Africain sur deux n'a toujours pas accès à une électricité fiable. Le continent africain représente une part croissante de la population mondiale. Nos villes vont continuer de croître. Nos besoins industriels vont augmenter. Nos économies vont se numériser. Et tout cela exige une énergie que nous ne pouvons plus raisonnablement espérer obtenir des seules sources que nous mobilisons aujourd'hui. Évoquant la situation énergétique du Togo, Faure Gnassingbé a estimé que la crise énergétique constitue un défi commun à de nombreux pays africains. Il a ainsi appelé à la Banque mondiale à accroître son soutien au secteur de l'énergie sur le continent. L'Afrique ne demande pas qu'on lui fasse l'aumône d'une technologie. L'Afrique propose plutôt un partenariat. L'Afrique propose un marché. L'Afrique propose une vision adulte de sa propre énergie. Nous disposons des ressources, nous disposons de l'uranium, nous avons la demande, nous avons aussi la volonté politique. Ce qui nous manque encore, ce sont les instruments financiers à la hauteur de notre ambition et un récit international qui cesse de considérer le nucléaire africain comme un horizon improbable ou même impossible. Faisons donc de NESA 2026 le sommet où l'Afrique a cessé de débattre d'ici pour s'organiser autour du comment et du quand. Le sommet du basculement entre les intentions et les investissements. Mon pays y prendra toute sa part, avec rigueur, avec humilité, dans le respect des standards les plus élevés de sécurité et de non-prolifération. En marge de ce sommet, le Rwanda et la Tanzanie ont signé un accord de coopération dans le domaine de l'énergie nucléaire, marquant de nouvelles étapes dans le développement de ce secteur stratégique en Afrique. Depuis Kigali, Bénigne Mugisha, Radio Afrique Unie.
Toujours au Rwanda, le ministre de la Santé a annoncé ce vendredi des mesures destinées à prévenir la propagation de la maladie à virus Ebola. Ces dispositions entrent en vigueur immédiatement. Selon un communiqué officiel, tous les ressortissants étrangers ayant séjourné ou transité par la République démocratique du Congo au cours des 30 derniers jours ne seront pas autorisés à entrer sur le territoire national. En revanche, les citoyens rwandais ainsi que les étrangers disposant d'un droit de résidence au Rwanda pourront continuer à accéder au pays, précise le ministère. Les autorités sanitaires rwandaises ont dit qu'aucun cas d'Ebola n'a été détecté à ce jour sur le territoire national. Toujours dans la même actualité en République démocratique du Congo, les autorités du Nord Kivu renforcent les mesures de prévention contre la maladie à virus Ebola souche Bundibugyo. Le gouvernement provincial a annoncé la suspension jusqu'à nouvel ordre du transport des passagers entre les villes de Goma et Butembo à partir de ce samedi 23 mai 2026. Une décision destinée à limiter les risques de propagation de l'épidémie entre les principaux centres urbains de la province du Nord Kivu. Les transports des marchandises restent toutefois autorisés sous une certaine condition. Suivez Lumumba Kambere Moïsa, porte-parole du gouverneur du Nord Kivu, une partie sous l'administration de la FSM 23. Dans le cadre du renforcement des mesures préventives contre la pandémie de la maladie à virus Ebola, souche Bundibugyo, et en fait de protéger la population contre tout risque de propagation, le gouvernement de la province du Nord Kivu porte à la connaissance du public ce qui suit. À dater du samedi 23 mai 2026, il est suspendu jusqu'à nouvel ordre tout transport de personnes entre la ville de Goma et celle de Butembo par le bus et taxi communément appelé Léo. Cette mesure ne concerne pas le transport de biens, de vivres et non-vivres. Dans ce cas, la composition des personnes à bord est strictement limitée au chauffeur et à son aide. Le gouvernement rappelle que cette décision s'inscrit dans le cadre de la riposte sanitaire et vise à réduire le risque de transmission interurbaine de la maladie à virus Ebola. Le maire de Goma ainsi que les administrateurs des territoires concernés sont priés de veiller à l'exécution stricte de cette mesure dès la date susyndiquée. Le gouvernement du Nord Kivu invite la population à la compréhension et au respect de ces dispositions, gage de la protection collective et de la sauvegarde de la santé publique. Fait à Goma, le 22 mai 2026, pour le gouverneur des provinces, Amani Bahati Shadrack, vice-gouverneur chargé des questions économiques, financières, de développement et président de la Task Force provinciale de la maladie à virus Ebola. Aux Comores, la riposte contre la Mpox entre dans une nouvelle phase. Une semaine après le lancement officiel de la campagne de vaccination par le ministre de la Santé, les autorités sanitaires accélèrent le déploiement des doses à travers l'archipel. Les personnels de santé, les personnes ayant été en contact avec des cas confirmés, ainsi que les groupes les plus exposés figurent parmi les publics prioritaires. Une nouvelle étape de la campagne s'est déroulée dans les sud de la Grande Comore, où les équipes médicales ont multiplié les opérations de sensibilisation. Elles appellent la population à adhérer massivement à cette campagne afin de freiner la propagation de la maladie. Au Bénin, élu président de la République au terme de l'élection présidentielle du 12 avril 2026, Romuald Wadagni prêtera officiellement serment le dimanche 24 mai prochain au palais de congrès de Cotonou. Il succédera au président Patrice Talon, aux côtés de qui il a travaillé durant ces 10 dernières années en qualité du ministre de l'économie et des finances en charge de la coopération. La passation de pouvoir entre Patrice Talon et son successeur Romuald Wadagni se déroulera en plusieurs séquences dimanche à Cotonou. La première étape est prévue au palais de la Marina, siège de la présidente béninoise. Patrice Talon y accueillera le président élu pour un entretien à huis clos d'une quinzaine de minutes. Le chef de l'État sortant adressera ensuite un dernier message à ses collaborateurs avant de quitter officiellement les lieux, tournant ainsi la page de 10 années à la tête du pays. Romuald Wadagni rejoindra ensuite le palais des congrès de Cotonou pour la cérémonie solennelle d'investiture. C'est là que se tiendra l'audience spéciale de la Cour constitutionnelle, moment central de la journée.
devant les membres de la haute juridiction. Le président élu prêtera serment conformément à l'article 53 de la Constitution béninoise. Il s'engagera notamment à respecter et à défendre la Constitution, à exercer ses fonctions dans l'intérêt général, à préserver l'intégrité du territoire national et à servir fidèlement le peuple béninois. Une fois le serment reçu par le président de la Cour constitutionnelle, Romuald Wardani, entrera officiellement en fonction en tant que président de la République du Bénin. La cérémonie se poursuivra avec la remise du grand collier de grand maître des ordres nationaux. Le chef d'état-major général des forces armées béninoises lui rendra ensuite les honneurs militaires en sa qualité de chef suprême des armées. Le nouveau président prononcera alors son premier discours à la nation. Une allocution particulièrement attendue alors que les Béninois s'interrogent sur les priorités de son mandat et sur la composition de la future équipe gouvernementale. Selon plusieurs sources proches de la présidence, aucun chef d'État étranger n'est attendu à cette investiture. Des délégations officielles venues de plusieurs pays devraient néanmoins assister à cet événement, considéré comme une étape majeure de la vie politique béninoise. Parfait Zola Obasanjo, Cotonou pour Radio Afrique Unie. En Centrafrique, le président Faustin Archange Touadéra a procédé jeudi 21 mai au remaniement gouvernemental marqué par une large continuité. À l'issue du cycle électoral et de l'installation de la nouvelle Assemblée nationale, il a reconduit le Premier ministre Félix Molou à son poste. La nouvelle équipe gouvernementale composée de 33 membres conserve l'essentiel des figures de l'exécutif sortant, traduisant la volonté du chef de l'État de poursuivre la même ligne politique. Et enfin, au Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko a dénoncé ce vendredi ce qu'il qualifie de tyrannie de l'Occident sur la question de l'homosexualité. Intervenant devant les députés lors de la séance des questions d'actualité à l'Assemblée nationale, il a défendu la position de son gouvernement ainsi que la récente loi renforçant les sanctions pénales contre les relations homosexuelles. Il s'agissait de la 5e séance de questions au gouvernement depuis l'arrivée au pouvoir du parti PASTEF. Le chef du gouvernement a affirmé que le Sénégal étant préservé ses valeurs et sa souveraineté face aux pressions extérieures sur les questions sociétaires. Et c'est la fin de ce journal sur Radio Afrique Unie, la voix et la perspective africaine. L'actualité africaine ne s'arrête jamais. Suivez-nous sur toutes nos plateformes Facebook, ex-anciennement Twitter et YouTube en écrivant Aouba Français.